Aujourd'hui, ce que je te propose, c'est qu'on crée non pas les meilleures, mais les pires idées possibles avec une IA. Et en l'occurrence avec Hostinger Horizon qui est le sponsor de cette vidéo. Hostinger, tu connais très bien maintenant puisque ça fait quelques temps qu'ils soutiennent la chaîne YouTube. D'ailleurs, merci à eux. Et puis aujourd'hui, je leur ai proposé une idée. Je leur ai dit, est-ce que ça vous tente qu'on mette en avant Horizon, mais via des idées un peu débiles, un peu inutiles, et qu'on essaye de voir jusqu'où on peut mener le bout de Horizon. Et puis comme ça, à la fin, tu me donneras en commentaire ton projet préféré parmi ceux qu'on va faire dans cette vidéo, et puis je ferai de la pub à travers ce projet, je le proposerai en ligne, et on fera de la pub notamment sur TikTok ou sur YouTube, ou on verra ce qu'on fera à ce moment-là. Mais voilà, je pense que ça peut être une bonne idée. On est parti pour le projet numéro 1. Le temps que j'y pense, si tu ne connais pas encore Horizon, eh bien Horizon, c'est ça. En fait, ça te permet de créer ton site internet sans savoir coder. Donc en quelque sorte, c'est du no-code. Alors, attention, c'est du no-code, mais qui peut aider et qui va te donner envie de devenir développeur. Dans le sens où en fait, on le verra ensemble, on l'a déjà vu dans une précédente vidéo qu'on a fait sur Horizon, mais en fait, Hostinger Horizon, ça te permet maintenant de modifier les fichiers. Donc moi, je trouve que c'est un outil fabuleux. Aujourd'hui, justement, on va créer quelques projets. Ces projets seront réalisés donc avec Horizon en no-code, juste avec des prompts. Et à la fin, donc, le projet que tout le monde aura choisi, je ferai de la pub dessus, je l'exporterai et je pourrai récupérer le code et le mettre sur un hébergeur, par exemple sur Hostinger, mais sur un VPS. Voilà, ça peut être assez cool. Allez, on est parti. Juste avant de commencer, si ça t'intéresse, tu peux cliquer sur le lien en description et au niveau des forfaits, en fait, c'est simple, tu payes au nombre de prompts que tu peux utiliser par mois. C'est un peu l'idée. Donc ça fonctionne sous forme de crédit. Celui que je te recommande aujourd'hui, moi, c'est surtout le starter. Si jamais ça t'intéresse, ici, sache que tu as 30 jours pour demander un remboursement. Donc si tu veux t'éclater en même temps que moi dans cette vidéo, tu peux. Et à la fin, tu demandes un remboursement si ça ne te convient pas. Ici, ça te permet de créer jusqu'à 25 projets. Donc tu vois, avec 25 projets, tu as largement de quoi faire pour t'éclater. Voilà, et tout ça après tu peux le connecter à Stripe par exemple pour générer des abonnements, tu peux le connecter à OpenAI pour faire de l'intelligence artificielle. Si ça t'intéresse, tu cliques sur sélectionner et une fois sur cette page, très important, tu vas dans la partie vous avez un code promo et tu vas renseigner le code BeliveMe. En cliquant sur appliquer, ça va t'ajouter une réduction supplémentaire au-dessus de la promotion. Là par exemple, à l'heure où je fais cette vidéo, c'est la promo du Black Friday, tu as une promo encore supplémentaire au-dessus de 10%. Voilà. Bon, ça mange pas de pain, c'est toujours cool, ça te permet finalement de faire de bonnes économies. Nous, on est parti pour le premier projet. Donc là, par exemple, je suis sur mon plan Hostinger avec mon abonnement Horizon. Et ici, c'était un des sites qu'on avait créé la dernière fois dans une précédente vidéo. Donc moi, c'est très simple, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur ajouter un site web et on va créer le premier projet. Tiens, en fait, petite nouveauté dont m'a informé l'équipe de Hostinger, maintenant les templates, dans la précédente vidéo, je disais que c'était dommage qu'on ne pouvait pas les voir en preview. Maintenant on peut. Donc là par exemple, si je fais preview, je vois la template et ça après tu peux l'utiliser pour pouvoir ensuite créer tes projets. Donc c'est génial, limite je pourrais l'utiliser pour un site pourri aujourd'hui, mais on va pas en arriver là. Aujourd'hui on va tout faire nous-mêmes. Pour ce premier projet, ce que je te propose, c'est qu'on crée un site qui t'invente des excuses tech pour éviter les meetings. Donc on le sait tous, quand on est en entreprise, on a des meetings quasiment tous les jours, on passe des heures à rien foutre, à écouter les uns les autres sans vraiment avancer. Bon ok, ça dépend des entreprises. Bon, on s'entend bien. Mais ce site justement, il va te permettre quand on clique sur un bouton de générer des excuses pour pouvoir ensuite le copier, le coller, l'envoyer à son manager pour dire « Désolé, je peux pas, faut que j'annule la réunion, je serai pas dispo. » Genre « Je peux pas, j'ai piscine. » Ici, je demande un site qui génère automatiquement des excuses tech crédibles pour annuler un meeting, genre « Désolé, j'ai un conflit Docker avec ma machine virtuelle, je suis bloqué 15 minutes. » Je veux un bouton « Générer une excuse » qui me propose ensuite une excuse aléatoire que je peux copier dans mon presse-papier afin de l'envoyer à mon manager. Et on envoie tout ça, et ça c'est la magie de Horizon, c'est qu'à droite, on va avoir le code qui se crée, et à gauche, on va pouvoir parler à notre intelligence artificielle. Pendant ce temps-là, moi je prends mon petit café. Avec de la cannelle, c'est toujours meilleur. Alors là, par exemple, on voit qu'il me pose déjà des questions. Ok, c'est parfait pour Horizon. Avant de commencer, j'ai juste deux petites questions. Quel style visuel tu préfères et combien d'excuses tech différentes dans la base? Je veux un site ultra moderne et fun. Et puis on va dire qu'on veut à peu près sans excuses. Tu vois, c'est vraiment facile, hein. Je trouve que franchement, pour ceux qui ont des idées comme ça un peu bêtes, plutôt que de prendre ton temps et de créer ça ou de juste ne jamais la faire en fait, parfois c'est les idées les plus bêtes qui marchent. Voilà, tu te dis tiens, allez hop, j'ouvre un onglet Horizon,
je tente le projet, je mets un petit peu de pub, j'en parle à mon audience si tu es sur les réseaux. Et puis si ça marche, bah voilà quoi, t'auras testé et c'est cool parce qu'en fait tu serais passé à côté de quelque chose sinon. Bon, comme la dernière fois, on voit que ici c'est en train d'utiliser React. React c'est juste magique, hein. React c'est de nos jours la technologie que tu dois utiliser quand tu es développeur web. D'ailleurs c'est ce à quoi on forme dans l'accélérateur Rocket, ceux qui partent de zéro et qui veulent devenir développeur web freelance, donc l'organisme de formation Believe Me certifié Calliope. Bon, ok, pourquoi pas. Donc par exemple, si je clique sur générer une excuse, l'API est en train de nous limiter. Ok, ouais, ça fait vraiment tech, sympa. I need to check the headers. Ah, j'aime bien. Ok, c'est pas mal. The Reddish cast is full. Et après, on peut le copier et ça a été copié et on a une petite notif. Ah ouais, non, j'aime beaucoup. Je veux que tout soit en français, y compris nos excuses. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Magnifique, tout est en français. Donc là, par exemple, c'est simple. Alors là, je suis un peu zoomé, hein. Je vais dézoomer. Voilà, concrètement, le site, il ressemble à ça. Si aujourd'hui, j'ai besoin d'une excuse, hop, ce que je fais, c'est que je clique sur générer une excuse. Et là, par exemple, c'est un problème de redirection HTTPS. Ok, on en veut une autre. Ce n'est pas un bug, c'est une fonctionnalité. Bon, il a compris l'idée. Ouais, je pense que l'excuse va fonctionner une fois sur deux. Mais en tout cas, ça peut marcher, ça peut être cool. Ouais, dis-moi ce que t'en penses. Note sur 10 par exemple, à quel point t'aimes bien ce projet, à quel point tu trouves que c'est original. Et puis on va tester, on va comparer avec les autres projets pour voir laquelle on garde au final. On va donc aller sur le deuxième projet, on retourne sur l'interface de Hostinker, on reclique sur ajouter un site web. Et cette fois-ci, on va créer un projet un peu différent, mais toujours dans l'univers startup. En fait, l'idée du projet est super simple. On va faire un cimetière de side projects. On a tous des projets à côté qu'on fait. Je pense que toi c'est pareil, hein. Moi j'ai peut-être 50 projets qui sont dans mon cimetière personnel en mode je les ai créés, je les ai jamais lancés. Et je me suis dit tiens, on va essayer de rendre honneur à tous nos projets qui sont morts avant l'heure. Et pour ça, on va créer une sorte de cimetière. Ce sera un site internet sur lequel on va pouvoir rentrer le nom de notre side project, son idée, et puis on va pouvoir renseigner la raison du fait que ce soit un projet mort. On va également pouvoir déposer des fleurs, par exemple, en laissant un emoji bouquet de fleurs. Et l'idéal, ça aurait été qu'on puisse ensuite voir les side projects de tous les autres utilisateurs et qu'on voit un petit peu quels autres side projects les gens ont voulu lancer, n'ont jamais lancé, pour quelles raisons. Et puis on ne sait pas, ça peut inspirer. Après tout, il y a des sites pour s'inspirer sur les designs. On pourrait aussi avoir un site sur les idées qui n'ont pas fonctionné ou qui n'ont jamais été lancées. Pourquoi pas? Franchement, c'est une super idée, je trouve. Donc là, au niveau du prompt, c'est super simple. Je lui dis, on va créer le cimetière des side projects. Un site où tu enterres officiellement tes projets non terminés. Tu peux écrire leur épitaphe, donc en gros c'est une sorte de texte qui résume un petit peu ce que c'est que le projet. Choisir la cause du décès, manque de motivation, framework sorti 2 jours après, idée nulle mais j'y croyais quand même. On peut laisser des fleurs, ce sera une sorte d'emoji, et on peut voir les side projects morts des autres. Et en fait l'idée c'est que l'IA elle propose une sorte de discours funèbre du projet, un peu comme si on enterrait quelque chose officiellement. Bon, ça peut être sympa, j'ai hâte de voir comment Horizon va s'y prendre, surtout que cette fois-ci, on va lui demander de pouvoir stocker tout ça quelque part et que chacun puisse y mettre ses side projects. Alors on va pas s'embêter avec un système d'inscription, de connexion, on va vraiment jouer très très simple, on veut juste que n'importe qui peut mettre son side project sur le site. Sans système de vérification, d'ailleurs, ça risque de très très mal tourner cette idée, c'est vraiment une idée débile. Allez, on tente tout ça. Donc on appuie sur entrée et on laisse Horizon faire. Bah, moi j'ai plus de café. J'ai plus de café mais j'ai de la cristalline. Alors ici on nous dit j'adore cette idée, c'est un concept vraiment créatif et amusant. Avant de commencer, j'ai juste 2 petites questions pour bien comprendre ta vision. Veux-tu que les projets soient partagés publiquement comme un cimetière communautaire où tout le monde voit les projets des autres, ou privé, chacun son propre cimetière? Nous, évidemment, on veut que ce soit public. Tellement marrant quand on voit les side projects un peu morts dans l'œuf des autres. Enfin, je trouve ça trop bien. C'est un dribble, mais version side projects. Pour le discours funèbre généré par l'IA, tu veux quelque chose de court et humoristique ou plus développé et dramatique? Ok. Donc 1, je vais dire que je veux que ce soit partagé publiquement. Et pour le 2, je vais dire que je veux quelque chose de court et humoristique. Parfait, je vais créer un cimetière des side projects vraiment public et amusant, avec des discours funèbres courts et pleins d'humour. Je commence à construire ça pour toi maintenant. Notre projet numéro 1, il l'a fait vraiment avec une facilité déconcertante, bon même s'il l'a fait en anglais de base, donc j'ai hâte de voir si pour le projet numéro 2, il va vraiment réussir aussi tout seul d'un coup du premier coup. En tout cas, ce que je vois pour l'instant, c'est plutôt rassurant. Là, visiblement, il y a un système de génération, à voir en tout cas comment il va s'y prendre. Je pense pas qu'il va pouvoir connecter une intelligence artificielle tout de suite. Il va sûrement nous demander des clés API.
Mais tant mieux. Justement, on va voir comment il s'en sort. C'est fait, ton cimetière des side projects est prêt. Ok, une question importante. Tu veux que les données soient vraiment partagées entre tous les utilisateurs du monde, ce qui nécessite une base de données cloud, ou c'est juste pour tester en local pour l'instant? Si tu veux le vrai partage public, je peux te montrer comment connecter une base de données. Bah oui, effectivement, je veux que ce soit partagé avec tous les utilisateurs du monde. Ok, donc là ici, on a notre cimetière qui est prêt. Pour l'instant, c'est encore en anglais. Je sais pas pourquoi, il nous le fait en anglais. D'habitude, il nous le fait pas en anglais. Bon, c'est pas très grave. Comme d'habitude, on peut modifier le contenu. Trop stylé. On peut avoir accès au code. Super, qu'on pourra bien sûr exporter. On a la version mobile également. Et puis, on va pouvoir donc ajouter un side project. Alors là, par contre, c'est parce que je suis en version zoomée. Ouais, c'est pas... La modale est pas très bien faite, hein. On va corriger tout ça. Je vais quand même lui répondre tout de suite que je veux que ce soit partagé avec tous les utilisateurs du monde. Par contre, mets tous les contenus en français et fais en sorte que la modale pour ajouter soit bien centrée. Maintenant, pour que tous les utilisateurs du monde puissent vraiment partager leur projet, je dois te montrer comment connecter une base de données cloud. Ça prend 5 minutes et c'est gratuit. Donc il faut cliquer sur intégration qui sera juste là, sélectionner Supabase, connecter un compte Supabase, sélectionner ou créer un projet et confirmer la connexion. Ok, aussi simple que ça quoi. Enterrer un projet, ah, magnifique! Ça, c'est une modale qui est centrée. Donc là, par exemple, abandonner trop tôt. Et cause du décès, on va dire je jouais trop aux jeux vidéo. C'est faux, hein, c'est pour un exemple. On enterre le projet et boum! Ok, cause du décès, on peut laisser des fleurs. Oh, c'est trop bien fait. Le projet, alors ça, c'est vraiment le projet nul par excellence, mais pour lequel je vois un potentiel. Pour moi, ça peut marcher. Bon, maintenant, ce qu'il faudrait, ce soit que nos projets restent. Parce que là, quand j'actualise, ouais, j'imagine que c'est dans le local storage. Donc, c'est sauvegardé sur ton ordi, mais c'est pas sauvegardé entre tous les utilisateurs. Donc, on va aller dans Intégration et on va utiliser Supabase. Connecter. Alors, moi, je vais devoir créer un compte puisque j'ai pas de compte Supabase, mais c'est pas grave. Donc, je clique sur Sign Up Now et puis je vais me connecter directement. Ok. On est bon, donc il faut que je confirme mon email. Et donc là, Hostinger Horizon a besoin de plein d'autorisations pour pouvoir stocker sur mon compte Supabase mes informations. Ok, on autorise Hostinger Horizon. Et donc là, normalement, on peut utiliser Supabase avec Horizon, ce qui va nous permettre de garder nos données en stockage. Donc là, le projet Supabase, c'est tout bon. Cette organisation n'a pas encore de projet. Créez-en un avant de le connecter. On va créer un nouveau projet. On va l'appeler Cimetière des Side Projects. On met un petit mot de passe, on crée un projet et on va pouvoir l'utiliser normalement avec Horizon. Donc là, je retourne sur Horizon, je réactualise et donc dans Intégration, je vais pouvoir choisir Supabase et ici, je vais le connecter avec Cimetière des Side Projects. On connecte. Et donc là, maintenant, il envoie automatiquement « J'ai connecté mon projet Supabase Cimetière des Side Projects ». Donc là, il me répond « Excellent, maintenant je vais adapter le code pour que tous les projets soient sauvegardés dans Supabase et visibles par tous les utilisateurs du monde. » Quand j'ouvre notre petit site internet, on va enterrer un projet. Cause du décès, j'avais pas le temps. Voilà, pourquoi pas, j'avais pas le temps. On va ensuite enterrer le projet. Donc ça, normalement, c'est censé être stocké en ligne. On peut déposer des fleurs comme d'habitude. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais publier le projet et je vais essayer de m'y connecter avec mon téléphone. Donc là ici, je vais cliquer sur publier et ça va me permettre d'avoir un lien. Puisque autrement, ton site il n'est pas publié tant que tu travailles avec Horizon de cette manière-là. Ok, donc là on a bien notre site, je vais l'ouvrir sur mon téléphone et effectivement, ici, j'ai bien mon projet. Je sais pas si ça se voit bien. Oh, on dirait une youtubeuse beauté. Mais en tout cas, le projet que je viens d'ajouter là, il est bien dispo sur mon téléphone. Donc n'importe qui peut y avoir accès. Oh là là, si on laisse ça publiquement sans validation, ça va être une catastrophe. Mais si ce projet te plaît, si tu le trouves pas si débile que ça, dis-le moi dans les commentaires et je le laisserai public. Il y aura des catastrophes, mais bon, c'est pas grave. Âme sensible, s'abstenir. Allez, on passe au projet 3. Pour ce projet 3, on retourne sur le dashboard Hostinger, on clique sur ajouter un nouveau site web. Et cette fois-ci, on va faire, toujours dans l'univers des startups, des SaaS, un autre projet un peu débile, mais qui peut marcher cependant sur un malentendu. Donc l'idée, c'est d'avoir Pitch Deck GPT, l'IA qui te génère un pitch de startup même sans idée. Tu cliques, l'IA te génère un pitch complet pour une startup ultra bullshit avec le nom de startup,
en mode Zivo, Flumbo, bref, un nom qui veut absolument rien dire. La mission qu'on sort de nulle part, un business model incompréhensible avec plein de mots un peu hype, hein, tu sais, blockchain, IA, etc. Web3, bref. Une section market save avec un gros chiffre totalement inventé et une section exit stratégie. En gros, le but c'est de se faire racheter ou de devenir milliardaire ou ce genre de choses. On va cliquer sur entrée et on va voir ce que va nous proposer Horizon cette fois-ci. Dans le projet 2, finalement, on n'a pas utilisé l'intelligence artificielle, donc ce serait bien de voir comment se comporte Horizon cette fois-ci, en essayant de le forcer à utiliser une API de OpenAI par exemple. Alors là, ici, il nous pose quelques questions avant de commencer. Il nous dit déjà que notre projet, il est super. Ouais, ça c'est sûr, évidemment. Et puis, il nous demande si on veut que les utilisateurs cliquent sur un bouton pour générer un nouveau pitch à chaque fois, ou si on préfère autre chose, et quel style on veut. Donc là, on va dire oui, un bouton pour générer. On appuie sur entrée. Franchement, pour l'instant, on n'est pas du tout déçu. Projet 1, projet 2, ça s'est fait relativement facilement. On a enfin pu connecter Supabase avec Horizon. C'est très facile à faire. Bon, c'est cool. Bon, c'est plutôt joli. Alors, il nous l'a encore fait en anglais, mais c'est pas grave, c'est pas le plus important. On va cliquer sur générer un pitch. Donc là, il va nous générer le pitch. Oh, c'est bien fait. Alors là, je suis un peu zoomé, donc c'est pas très joli. Ah oui, j'aime beaucoup. Donc, Nexplio. Revolutionizing the NFT Integrated Decentralized Space. J'ai toujours pas un bon anglais. Mais en gros, c'est une plateforme de NFT. Pour le coup, du coup, je serais très curieux de voir comment il a fait ça. Donc, je vais aller dans Button. OK, Call to Action. Pitch Deck Generator. Alors, ici... Ah oui, OK, en fait, il a déjà des phrases toutes faites et il en choisit au hasard. Ouais, non, c'est cool, mais nous déjà, on le veut en français. Et on veut qu'il utilise de l'IA. Donc c'est ce que je vais lui demander. Voilà, l'app est maintenant 100% en français, utilise OpenAI pour générer les pitchs en temps réel. Tu dois juste entrer ta clé API OpenAI et c'est parti. Impeccable. Dans ce cas, moi je vais aller sur la plateforme d'OpenAI. Ok, impeccable. Bon tout est en français. Donc on va rentrer la clé API et on va générer un pitch. Waouh, ok, donc là ça a l'air de fonctionner pour de vrai. Être acquis par un titan technologique pour un montant record de 10 milliards. Ok, moi ce que j'aimerais voir, c'est si effectivement il cherche les données directement sur OpenAI. En tout cas, ça fonctionne. Pour voir si ça fonctionne bien, si ça communique bien avec OpenAI, on va aller dans Code et dans Pitch Deck Generator. Ah ouais, on a bien le prompt. Génère un pitch de startup absurde et à la mode en français. Le ton doit être trop confiant et rempli de jargon d'entreprise. Fournit la réponse au format JSON avec les clés suivantes, name, mission, business model. Ah ouais, donc effectivement, tout est bien généré à la demande. Bon ça fonctionne trop bien. Voilà, ça c'est clairement une idée débile, mais qui, l'air de rien, peut quand même avoir son petit succès. Alors voilà, on a nos 3 projets, nos 3 idées un peu débiles, mais qui peuvent quand même avoir du potentiel. En tout cas, c'est à toi de décider laquelle on va utiliser, laquelle je vais prendre, rendre public, mettre de la pub dessus, je sais pas combien, peut-être 100 €, peut-être un truc comme ça, et on va voir ce qu'on aura comme retour, si les gens restent connectés longtemps ou pas. Ça pourrait faire l'occasion d'une prochaine vidéo en tout cas. Voilà, donc le but c'est qu'en commentaire, tu me notes les 3 projets sur 10. Pour rappel, le premier c'est un site pour trouver des excuses pour annuler un meeting. Le deuxième, on a créé un cimetière des side projects où on voit les side projects de tout le monde sans aucune validation. Et le troisième, c'est pour faire des pitchs pour des startups et tout ça alimenté avec une IA. Voilà. Dis-moi ce que t'en penses, j'espère en tout cas que t'as aimé ce format de vidéo, dis-le moi en commentaire, ça m'aide vraiment beaucoup, et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. N'oublie pas d'aller directement sur Hostinger Horizon en utilisant le lien qui est juste en dessous. Tu as 30 jours pour t'éclater comme moi je viens de le faire en vidéo, franchement c'était trop fun. Et pour demander un remboursement si finalement tu ne trouves que ça n'a pas beaucoup de valeur, ou tout simplement si tu n'es pas satisfait. N'oublie pas non plus d'utiliser le code promo BELEVEMI pour avoir 10% en plus, y compris si tu as une promotion en cours. Allez, à bientôt, on se retrouve très prochainement dans une prochaine vidéo. Tchuss!